Alors comment il va mon Julien? Eh ben écoute, ça va très bien. Je vois qu'encore tu as pris des couleurs, ça fait plaisir. C'est même pas serré la main, Allez, un petit check. check, bim. Allez, bienvenue chez les Tontons Crypto, toujours mon Julien à ma gauche pour les fondamentaux. Et à ma droite, Alex, hein, vous le connaissez tous pour le côté technique. Alors avant de démarrer, toujours des petits likes, des petits commentaires mon Julien. Ah ouais, ça fait toujours plaisir de vous lire, vous le savez, hein, on est friands de ça, hein, comme beaucoup. Des petits abonnements, hein, n'hésitez pas à faire abonner tous vos amis, etc. Ça fait plaisir, on est une petite commu dynamique, donc Et ça voilà, ça fait nous toujours aide, plaisir. on est mieux référencé, vous ne raterez rien, vous connaissez la musique. Allez, je te fais pas perdre de temps mon Julien, je sais que tu es pressé. Raconte-moi ce qu'on va voir cette Eh semaine. ben, on va voir un petit peu alors l'arrivée des médias, on en est où, etc. Et bon, alors cette alt season dont tout le monde parle, est-ce que c'est pour maintenant? Et Ah, puis, bien sûr, on parlera. c'est l'Arlésienne, hein, c'est l'Arlésienne cette épisode. Avant d'attaquer, pour nous rejoindre, toujours pareil, vous avez les liens en description ou dans la bio, c'est pareil. Si vous voulez nous rejoindre sur Telegram, si vous voulez nous rejoindre sur Twitter, sur YouTube, n'hésitez pas, tout est en description, notamment pour le Club des Tontons. Et alors là, écoute, une fois n'est pas coutume, oui, je ne vais pas faire preuve de modestie. On est la seule commune à avoir tenu bon. On a fait un call contrarien à 59 000. On l'a tenu jusqu'à 69 000. Je pense que personne ne l'a fait. Beaucoup ont ri. Bravo, hein, c'est ce que je te disais en off, hein. C'est quand même beau, hein, plus de 10 000 euros, 10 000 dollars On en ne pouvait pas Bitcoin. faire mieux. On avait le bon scénario, on l'a suivi, on l'a tenu. Pareil pour ETH. ETH 2003, 2750. On a clôturé les deux. Pour le Telegram, on se retrouvera tout à l'heure. Je vous retrouverai de nouvelles entrées. Vous inquiétez pas. Bon, moi, Julien, je te propose d'attaquer la semaine. Eh ben, c'est parti. Ça fait vraiment plaisir, hein, comme vous pouvez voir, hein, on voit allez, de plus 10 à bon, plus 100 pour certains. En tout cas, c'est bien vert. On voit le petit jeton Ape de Yuga Labs qui a bien monté, etc. Donc, on voit le renouveau, on va dire, de À la GameFi, moi, tu sais que je suis fan. exactement. Donc, ça fait plaisir. On voit toujours Tao, enfin, bon, qui a légèrement Dis baissé, mais YPX tellement qui monté. nous a fait un rebond. J'ai pas eu l'info, donc je peux pas en dire plus. Si vous l'avez, mettez-le en commentaire. Et Atom, regarde-moi ça, ça y est. Eh ben, et ce qui est marrant, c'est que je regardais aussi, il y avait beaucoup de gens qui capitulaient sur Atom et on dit toujours, quand ça capitule, c'est l'heure de pumper. Donc voilà, bon, c'est vrai qu'il part Ne de très bas, hein. jamais penser qu'un jeton est mort dans tous les cas de figure. Bon, là, Atom n'a fait que 10%, on ne s'enflamme pas. Mais ce qui est vrai, ne jamais penser qu'un jeton est mort tant qu'il n'a pas complètement fermé boutique. Regardez FTT de FTX. Rien que ça porte quand même à réflexion. C'est clair, c'est clair. Julien, il n'y avait pas grand-chose d'intéressant cette semaine, à part cette news sur BlackRock, mais elle est incomplète. Ah oui, alors je ne savais pas, hein, en tout cas qu'ils sont en train de créer, on va dire, leur jeton, on va dire la passerelle, hein, Real World Asset, Exact. avec qui s'appellerait Build. Alors on n'a pas plus d'infos. C'est un jeton qui servirait pour collatéraliser leur asset. J'en sais pas plus, je sais que Binance, OKEx, Deribit sont dans la danse. On attend des confirmations, mais ça peut être très très bullish. On va attaquer par ce que tu me faisais, toi, remarquer, Julien, il y a quelques jours. Voilà, alors c'est vrai qu'on en parlait, etc. Je ne sais pas si vous avez pu le constater sur certaines chaînes d'infos, etc. On a vu passer Bitpanda, si vous voulez miser sur du Bitcoin, etc. Là, j'ai trouvé ce petit hors-série aussi, investir dans les crypto-monnaies. Ça veut dire qu'on prépare le terrain. Ça ne veut pas dire que tout de suite, c'est l'ascension, mais on est en train de partir dans une phase qui est très intéressante et qui est capitale pour pouvoir attirer le monde. Pourquoi on vous en parle là, vite fait, il y avait un article sur Forbes aussi, d'Elon Musk qui sont surpris de Elon Musk qui fait soudainement grimper le prix du Bitcoin et des crypto-monnaies. Bon, il le fait régulièrement. Ça, il n'y a rien de nouveau. Ce qui est nouveau, c'est que Forbes fait ses gros titres dessus. Et nous, on est maître précurseur. Donc, quand on voit cela, on sent qu'il y a quelque chose qui se prépare. Et ce quelque chose qui se prépare, ça nous aide à vraiment timer le cycle. C'est pour ça qu'on a pu faire le call monstrueux d'avant. C'est parce qu'il faut savoir timer le cycle. Si on est très précis par rapport à ce cycle, on prend la bulle spéculative. Moi, Julien, toi, tu me verrais où, tu nous verrais Eh où? ben, je te verrai tout simplement, vous voyez une barre, on va dire, un peu verticale. On serait là, on serait au début de l'arrivée des médias. Vous allez voir que ça va s'intensifier, etc. Pour amener, moi je suis un peu d'accord avec certains gros analystes sur Bitcoin,
amener les retails à partir de 80 000, etc. Donc là, on va faire monter la sauce, on va commencer à créer un petit peu cet univers bienveillant, etc. pour pouvoir préparer la montée, s'il n'y a bien sûr pas d'embûche entre-temps. Hein. Je suis d'accord avec toi pour le retail. En effet, pour moi, tant qu'on n'a pas refait un nouvel ATH, tout le monde se dira bon, c'est encore des yo-yo, c'est encore des pièges. En revanche, le jour où on casse franchement l'ATH, et je pense que ça va être assez rapide, bien plus qu'on ne Oui, le pense, là oui, le facteur, le boulanger, votre voisin, votre famille vous demandera comment on achète du Bitcoin. Et là, on rentrera dans cette phase de verticalité. Donc, pour résumer, comme tu as très bien exactement. dit, je nous vois en train de sortir de ce piège baissier. On l'avait bien analysé avec le 49 000 qui était pour moi le bottom de la figure qu'on vous présentera par la suite, à savoir le Wyckoff réaccumulation. On a eu le retest à 53 000. Bon, tout ça, on vous le développe par la suite, mais vous avez compris où on va en venir. On arrive sur cette phase de verticalité. Du coup, mon cher Julien, si on arrive sur cette phase de verticalité, qui sait qu'il va falloir qu'il nous rapporte un peu de sous-sous? Eh ben, ça va être nos copains altcoin. Donc, ce qu'on veut voir, on va dire, c'est que ça casse ce bull flag. Ouais, que ça casse le bull flag et pas autre chose. Si tu vois ce que je veux dire. Parce que pour l'instant, à chaque fois qu'on y croit, on prend un énorme low kick. Alors regardez, à chaque fois qu'on est venu taper ce canal descendant, alors pour ceux qui ne savent pas, un canal descendant, c'est une figure bullish. Quand Oui, ça regarde vers le bas, c'est pour gagner vers le haut. Quand ça regarde vers le haut, vos figures, c'est pour un objectif vers le bas. C'est toujours l'inverse. Et exactement. Oui. on en reparle Alors, d'ailleurs juste en suivant. alors, Mais qu'est-ce qui s'est passé? et là, on a fait un petit peu comme avec le Bitcoin, on a fait un retest sur la médiane pour aller taper le haut du canal. On l'avait dessiné il y a un mois ou deux, on est en train de le réaliser. Ce n'est pas validé, vous savez, on a les yeux rivés dessus, on vous le dira dès que ce sera validé. Là où ça devient pertinent, c'est ça, mon cher Julien. Ah voilà, alors c'est vrai que exactement ce que tu parlais, donc là on est sur la dominance Bitcoin, hein, donc tout l'afflux de l'argent, où va-t-il, c'est en pourcentage, etc. Et ce que tu disais juste avant, plus ça monte et que ça s'essouffle, n'oubliez pas, c'est toujours l'inverse qui se passe. Donc grosso modo, on est dans une figure qui monte, hein, comme vous pouvez Oui, le voir. on appelle ça un rising rage pour Voilà, les chartistes. Et comme tu l'as dit, quand ça pointe vers le nord, c'est que l'objectif est vers le sud. exactement. On ne peut pas faire plus simple. Allez, donc là, vous l'avez bien compris, au cas où on vous le redit, ça c'était les altcoins, comment elles performent. Il faut qu'il y ait plus d'argent qui arrive sur les altcoins pour que ça fasse décoller nos wallets. Exactement. Et ça va se confirmer ici, tout Alors simplement. voilà, ça c'est toujours très intéressant. Là maintenant, il faut quand même qu'on l'ait toujours un petit peu à l'esprit, ce chart, parce que ça permet de montrer, là on a un petit peu sur les starting blocks, ça part, ça va partir maintenant, côté altcoin. Surtout que bon, on me l'avait fait remarquer, c'est pas faux, on peut y voir une épaule, tête-épaule inversée Oui, je suis qui, d'accord. qui donnera un objectif directement sur l'altcoin season. Attention, je mets un bémol parce qu'aujourd'hui, beaucoup vont se réveiller le bec dans l'eau. Ce n'est pas quand on sera en haut dans l'altcoin season qu'il faudra penser à acheter ou à se baguer. C'est, oui, on va prendre, je prends un risque, je vous le dis, c'est maintenant qu'il faut y aller. C'est maintenant. Oui, ça fait peur. On est en train de pumper de tous les côtés. Ça fait peur de rentrer maintenant. Mais c'est exactement ce qu'ils veulent. Ils ne veulent pas vous faire prendre le train en cours de route. Donc, ils essayent de maintenir un escalier vertical où les fenêtres de repli sont très très faibles. Regardez, on a eu du mal à trouver des fenêtres de refuel sur le Bitcoin dans le groupe Telegram. On y est arrivé, mais c'était vraiment à chaque fois des petites fenêtres. Donc, aujourd'hui, Tout à fait. il ne faut pas avoir peur, il faut à un moment donné, si on veut croire à l'écosystème, c'est maintenant qu'il faut y aller. Mon cher Julien, je te propose de passer vite à l'analyse. Eh bien, c'est parti. Allez, l'analyse du Bitcoin. Alors, Bon, nous sommes bien dans le vert, mon cher ami. nous sommes bien dans le vert. Alors, je le redis, 72 déjà, pour moi, c'est sous-estimé. Je trouve avec le rush qu'on a eu ces dernières journées qu'on devrait être en extrême grid. Et pourtant, je vois que beaucoup encore sont à l'hésitation et
c'est presque bien en fait. C'est presque bien en soi. Ça C'est veut dire presque bien, sauf qu'il faut vraiment bien remettre en lumière le fait que la Fed baisse ses points, enfin on baisse de 25 points, etc. Donc les taux, on a Trump pourrait potentiellement passer et c'est vrai que c'est dans même pas 15 jours. Vraiment, il faut tout ça avoir à l'esprit en disant, vu que c'est des gens pro-crypto-monnaie, si ça doit monter, ça va le faire maintenant. On vous sème le doute, mais quand ça partira, forcément, on le dit souvent, ça ne nous Sachez attend qu'avec pas. avec sachez qu'avec ce même rallye qu'on a eu il y a quelques mois de cela, en mars, on était monté à plus de 80 avec moins de journées de hausse qu'on vient de connaître là, puisqu'on est passé de 49 à 69, ce qui est quand même énorme. Et pour moi, justement, ça montre qu'il reste encore de la place. Ça montre que les gens sont encore un peu dans l'incertitude de se faire croquer, de se faire cueillir. Mais moi, je n'ai pas peur du Fear et Green Index. Je le redis. Regardez ici, quand on a fait le dernier bull run, c'est toute cette zone-là. On est resté plusieurs semaines, voire plusieurs mois, exactement, je crois que c'est 2 mois et demi, au-delà de 75 dans le Fear and Green Index. Exactement. C'est vrai que c'est quelque chose à avoir, mais quand le cycle, quand la tendance est lancée, il faut moins un petit peu le regarder. Il faut bien sûr l'avoir à l'esprit, mais un petit peu moins. Bon, Ici, rien à déclarer, toujours, RAS, il n'y a que nous. RAS. Ouais. RAS, on a même regardé Alt Season, etc. Il n'y a toujours rien. Par contre, ça c'est intéressant, Ça, c'est c'est l'émission de stablecoin. voilà, depuis, je te l'ai dit, je crois que c'est depuis septembre, donc ça fait 1 mois et demi, il n'y avait plus vraiment d'émissions massives de stablecoin. Donc ça veut dire que les gens n'avaient pas besoin de minter, de récupérer de l'USDT pour se positionner sur les marchés. Soit ils avaient ce qu'il fallait, soit ils étaient dans le doute. Et là, on voit que ça repart depuis quelques journées, très fortement à la hausse. Donc ça repart sur une positivité, sur un afflux de capitaux. Alors attention, ça ne veut pas dire que c'est forcément pour acheter du Bitcoin, mais ce qui est sûr, c'est que pour qu'il y ait une hausse du Bitcoin, il faut qu'il y ait une hausse du mint de l'USDT. Bon, bah écoute, hein, on creuse et on creuse toujours et toujours. Voilà. Alors là, on est sur le stock des bitcoins dans les exchanges. Ceux qui nous suivent depuis longtemps en ont marre qu'on vous montre ce graphique. Moi, j'en ai presque marre, mais comme c'est utile, je m'obstine à vous le mettre encore. Même toi, Julien, je suis sûr que tu n'en peux plus de ce graphique. Ben oui, on n'en peut plus, mais en même temps, ça veut dire quoi, hein? On le Regarde, redit, on le regarde, redira jamais assez. Il n'y a on est personne qui vend. Il n'y a On est personne qui personne en qui met à vend, qui disposition. laisse ces bitcoins sur les exchanges. C'est très simple. Aujourd'hui, si vous vendez vos bitcoins, il en resterait sur les exchanges bien plus que ça. Donc aujourd'hui, on n'est pas sur un top de marché. Voilà, on enchaîne. C'est dit. Regarde-moi ça. Ah oui, alors c'est vrai que j'ai vu beaucoup de gens qui l'ont repris. Bon, c'est vrai que tu as été le premier à le publier, l'un des premiers, parce qu'après, je ne suis pas tous les comptes dans le monde. Mais en tout cas, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà. Boum, Après, ça on peut commence. parler des heures, hein, mais je pense que tout le monde a compris l'idée. On vous avait annoncé qu'on était sur un bullish prenante. Alors, pour l'instant, l'objectif n'est pas atteint, mais on a bien un breakout. C'était annoncé, c'est pour ça qu'on a pu nous positionner de manière gagnante sur nos calls dans le Telegram, dans le Club des Tontons. Donc, on est très heureux de cela. Il faut bien sûr que ça confirme, ce qui n'est pas Bien encore sûr, le cas, hein, je le bien redis. sûr. En tout cas, les nouvelles positives aujourd'hui, là on va parler de momentum. Momentum, c'est pour savoir la force des vendeurs, la force des acheteurs. On pourrait logiquement supposer qu'aujourd'hui, après le rush du Bitcoin, les acheteurs sont essoufflés. On pourrait légitimement le penser, Julien. Tout à fait, tout à fait. Et c'est vrai que là, on peut aussi se dire qu'il y a eu quand même un afflux de plus de 2 milliards récemment sur les ETF. Voilà, ça aussi, ça montre une certaine confiance. Donc, Et le c'est momentum intéressant. nous indique qu'il n'y a pas d'essoufflement encore. Oui, bien sûr, on va prendre des yo-yo. Vous vous êtes habitués, si vous nous suivez. Jamais on vous a dit qu'on monterait en ligne droite. C'est Bien faux. sûr. Mais en revanche, le momentum n'est pas essoufflé. On est en train de passer boule même, ce qui est assez surprenant après le rush de ces dernières journées. Donc pour moi, le meilleur resterait à Et venir. est-ce que tu penses, alors là c'est une petite question ouverte, hein, pour aller jusqu'aux 80 000, tu sais, souvent on en a parlé même il y a des années avant, est-ce qu'on ne monterait pas petit à petit, pour en fait que les gens ne le voient pas vraiment venir et qu'à un moment on se retrouve à 77 000 parce qu'on monte petit à petit, ou alors toi tu penses que ça va être une mèche explosive? C'est un petit peu ce qu'on est en train de vivre. Ça monte par palier. C'est pas, Voilà, c'est violent, mais sans plus.
Si c'était bien plus violent que cela, les gens retourneraient leurs shorts, se mettraient tous en long. Mais comme à chaque fois, c'est des petits paliers, les mèches sont réattaquées, réachetées directement. Donc ça laisse beaucoup d'incertitudes. Et aujourd'hui, on est dans cet état-là. En revanche, quand on va venir choper ces liquidités qui se chiffrent en milliards, qui sont bien plus importantes et attractives que celles à 61 500, qui n'est pas impossible non plus un jour d'y aller, ça, on ne l'exclut pas, mais aujourd'hui, vous voyez qu'il y a un apport de liquidité massif. Alors, je me sers pas trop souvent de ces cartes-là, c'est des cartes normalement à retail, puisque ce qu'on voit là, les market makers le voient et s'en amusent, mais aujourd'hui, c'est dur de tricher sur ces milliards de liquidités qui sont au nord. Et c'est vrai que si on passe ça, on passe comme dans du beurre, et là, vous risquez de voir des bougies vertes extraordinaires. Là, pour moi, c'est une explosion, et cette explosion-là, on la retrouverait ici pour aller directement au SOS. Oui, oui, tout à fait. SOS là, c'est vrai que toujours cette phase de week-off qu'on vous a rappelé, etc. Réaccumulation de week-off permettant après de sortir sur le fameux sign of strength, le SOS, et après de décoller vraiment. Exactement. Ce SOS, ça sera la dernière réaccumulation des waves de la smart money. Après eux, ils ne feront que finir d'attirer par les médias le retail, les nouveaux, la masse adoption pour leur vendre tout ce qu'ils ont acheté avant. Ne l'oubliez pas, il n'y a pas de réaccumulation, il n'y en a qu'une dans toutes les bulles spéculatives. D'ailleurs, entre parenthèses, j'avais tracé ça il y a 2 semaines, exactement, c'était le 11 octobre, donc il y a 1 semaine et demie. Je me trouvais assez optimiste. Eh ben non. Non. Mais non, écoute, encore une fois. Bon, allez, maintenant, on passe un petit peu sur du court terme, rien de très violent. Alors, on a des divergences haussières cachées. Ça ne veut pas dire qu'elles ne seront pas réavalées, on est sur du 1 heure. Aujourd'hui, je vois bien le plan bleu, à savoir prendre toutes ces petites liquidités court terme, descendre jusqu'à un 68 000, ouais, 67 800 même, repumper pour retester encore des sommets. Ce plan-là, c'est celui que je vais jouer, mais peu importe si c'est l'autre plan, à savoir redescendre plus bas, aller sur le premier arrêt Fibo, voire même le deuxième arrêt Fibo aux alentours des 65 000, ça ne change rien au plan. Pour l'instant, nous, on a récupéré les sous dans le club, l'école sont à l'abri, tout est à BE. Donc, très sincèrement, vous êtes holder, vous vous en fichez. Vous êtes trader, on attend patiemment de voir quelle direction va être imprimée dans les heures et les jours à venir. Écoute, Julien, je ne peux pas... C'est très clair, franchement, là, on peut pas être plus clair. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse, je remercie Antoine, que j'ai vu ce week-end, etc., qui suivait les tontons. Ça m'a fait super plaisir, on en a beaucoup parlé. Donc voilà, il te passe aussi le bonjour, donc voilà. Début de la célébrité, mon cher Julien, si j'ai bien compris. Ah ouais, je mets des lunettes noires maintenant. C'était ravi encore de vous retrouver. N'hésitez pas, toujours avec vos petits commentaires. Et puis, nous, on se retrouve la semaine prochaine, comme d'habitude. On va pas trop à la plage. Je t'ai trouvé très en forme pour cette vidéo, quand même. Vraiment. Écoute, pourtant, ça va. Allez. Allez, ciao, ma poteau. Allez, gros bisous à tous. À la semaine prochaine. Julien, je te fais des bisous. Moi aussi, je t'embrasse très fort. Et à très vite sur Telegram. Ciao, ciao, les amis.